avec lui, il va se rendormir après aller au quai. Et là il est en train de faire son petit dialecte. Coucou ma petite beauté des îles. Coucou ma petite beauté des îles. Oh non, tu me fais fendre. Oh, il est bien content d'être à poil. À mon cœur. T'es content? Et on va aller en voiture. Coucou les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les 3 mois de Nathaël. Donc c'est parti, je vous prends de la Martinique puisque il a eu son 3e mois ici le 7 janvier, on était déjà en Martinique. Nathaël, l'allaitement, comment ça se passe? Ça se passe super bien pour un 3e mois encore une fois. Je suis vraiment trop contente de ce bébé. C'est tellement easy avec lui, c'est un petit boulu, franchement c'est trop chouette. Donc j'ai rien à redire sur l'allaitement, on continue, allaitement exclusif. Je pense que je vais avoir des questions par rapport à l'allaitement pendant les périodes chaudes. Tout simplement, j'avais un peu d'appréhension quand je suis arrivée en me disant mais au fait l'allaitement j'y ai même pas pensé. Comment ça va se passer ici? Et je me suis souvenu que bah en fait bébé serait plus souvent au sein certainement puisque comme il n'a pas de biberon d'eau il allait avoir besoin de boire, mais effectivement je me suis rendu compte que le corps est très bien fait et est fait pour ça puisque le lait n'est plus aussi comment dire, n'a pas la texture du lait disons, ni sa couleur vraiment blanche comme du lait quoi. Ici il y a par moments ça fait vraiment comme un peu du lait coupé à l'eau, genre comme si voilà, enfin vraiment comme si c'était un peu de l'eau en fait, et pour l'hydrater. Donc en fait je me dis mais ouais vraiment le corps est fait pour ça. Donc à partir du moment où on ne stresse pas, ça se fait naturellement, facilement, enfin ouais franchement détendre quoi. Et il y a même des moments où il est là, il pleure un petit peu et je me dis tiens qu'est-ce qu'il a, j'essaie de le bercer et tout, et puis je me dis ouais il a peut-être soif, et là je le mets, paf il a soif et il boit, et je me dis c'est trop facile. Enfin franchement si je peux donner un conseil, je sais pas si ça peut être le terme, mais allez-y détente. Faut pas y aller détente en mode il pleure, il a rien, c'est pas du tout ce que je dis, mais dans le sens détente. Oui, vous aurez toujours du lait, dites-vous ça. Enfin, moi franchement, je ressens pas les pics de croissance, j'ai pas l'impression que des fois j'ai moins de lait. Je tire pas mon lait, donc je n'ai aucune idée des quantités. Je vois juste que mon bébé grossit, je le vois très bien. Je vois juste qu'il est très bien, il est pas en train de hurler comme s'il avait faim ou quoi que ce soit. Quand des fois ça lui arrive d'hurler, je lui donne le sein, il a même pas faim. Par rapport aussi à la tétine, encore une fois, c'est ma 2e grossesse, enfin mon 2e bébé sous allaitement. Alors je peux pas généraliser, hein, j'en ai aucune idée, j'imagine bien qu'il y a des personnes chez qui ça ne matche pas ce genre de choses. Mais en tout cas, vraiment, Nathaël ne prend le sein uniquement que s'il a faim. S'il a besoin juste de téter pour se calmer, il prend la titi. C'est-à-dire que des fois il va pleurer, je vais lui donner mon sein en me disant peut-être qu'il a encore faim ou peut-être qu'il a déjà refaim. Et en fait s'il n'a pas faim, il est là, il me repousse, mais vraiment il est là, il continue de pleurer, je lui donne la tétine. Et là il tète la tétine, il tète parce qu'il a juste un besoin de succion en fait. Et je trouve ça génial. Et je peux lui redonner le sein, il ne veut pas, genre c'est... Et voilà, alors que quand il veut le sein, en 3 secondes 30, enfin même pas 3 secondes 30, dès que je l'approche de mon sein, il est là, il s'arrête de pleurer et il cherche quoi. Donc ouais vraiment le côté confusion sein-tétine, en tout cas c'est mon 2e bébé, une 2e fois où il n'y a pas ça. Donc les nuits de Nathaël, il se réveille toujours très tôt le matin, donc vers 5h30, 6h. Des fois il y a un réveil dans la nuit. Par exemple pour la Martinique, ça déborde un petit peu avec le 4e mois, je devrais vous en parler pour le 4e mois, mais comme là je suis ici, je vais vous en parler tout de suite. J'imagine qu'il y a un peu le jet lag parce qu'il se réveille plusieurs fois dans la nuit, mais en fait j'essaie pas de le caler. J'essaie pas de faire comme à la maison, à faire un rituel ou quoi que ce soit, rien du tout. Je le laisse gérer parce que je ne veux pas le mettre pour 10 jours aux heures de la Martinique et après galérer pendant des mois à la maison. Donc je le laisse gérer, quand il dort, quand il se réveille, et je fais entre guillemets un rituel et tout ce qui va avec à la maison, mais pas ici. Je fais comme si c'était souvent des longues siestes, etc. Mais parce que je me dis que je vais pas l'embêter à essayer de le recaler, à le tenir réveillé ou quoi que ce soit. Pour le caler sur des heures de la Martinique, vraiment je veux pas. Sinon aussi, c'est trop rigolo ici, il s'endort très différemment qu'à la maison, c'est-à-dire qu'il s'endort avec un lange. Bon après par contre ici c'est pareil, en confusion jour-nuit c'est la même chose, c'est-à-dire que quand il fait la sieste il y a le jour, et quand il fait nuit et que c'est pour faire le grand dodo disons, on est dans le noir quoi. Bref, mais ici on a remarqué ça, c'est qu'en fait il kiffe s'endormir avec un lange ou son doudou sur la tête, il adore ça, mais direct ça le calme, direct hop il se met et tout. Il aime bien dormir sur le côté aussi,
Donc je le laisse gérer, c'est pareil. Et pour le moment, on fait encore du cododo, notamment ici. Donc du coup, je le laisse puisque ici, on n'a pas de lit, etc. Donc, et à la maison, ça y est, il est passé il y a 15 jours, non, 10 jours avant la Martinique. Il est passé dans son berceau, donc on l'endormait dans son berceau, qui est à côté de mon côté de lit. Et quand il se réveille dans début de journée, en fait, à 5-6 heures du matin, et ben du coup je le prends contre moi. Souvent il se rendort à côté de moi, ou sinon je le remets dans le berceau si je sais qu'on a une entre guillemets longue fin de nuit, c'est-à-dire si Thibaut est là pour s'occuper de Liana quand elle va se réveiller. C'est un peu ça ce que j'appelle une longue fin de nuit, c'est juste qu'au lieu de redormir 1 heure, je vais dormir 2 heures. Donc du coup je le mets dans son petit berceau en me disant qu'il va peut-être dormir un peu mieux, ou moi que je vais pouvoir me retourner et me mettre comme j'ai envie pour 2 heures. Mais si c'est que 1 heure, je le garde avec moi, j'aime trop ça. Et encore plus ici, mais j'adore le voir comme ça là. Là il est dans son petit body, donc pas dans des gros trucs emmitouflés avec une gigoteuse et tout. Là il est dans son petit body, il est comme ça, il est trop beau. Je le mangerai, franchement je passerai ma journée à le manger cet enfant. Concernant son poids, donc je vois qu'il a grossi puisqu'on a changé de taille de pyjama. Donc on était au 1 mois encore, et là juste avant de venir en Martinique, on est passé aux 3 mois. Il est tout gros mon petit bébé d'amour, il est tout joufflu et tout. Je le mangerai là, j'ai qu'une envie qu'il se réveille, c'est pour le manger encore. Par contre je ne sais pas exactement son poids puisqu'on n'a pas pesé et on n'a pas vu la pédiatre pour le moment, donc je vous dirai ça pour le mois prochain. Donc bah du coup rendez-vous pédiatre, vous avez compris, on l'a pas vu. Je crois que quand on l'a vu la dernière fois, je sais plus, je crois que c'était au tout début du mois qu'on l'a vu, ou alors c'était en plein milieu, ouais, peut-être c'était en plein milieu. Attendez, j'essaie de chercher. Je vous mettrai les données ici si jamais je me plante, j'irai regarder le carnet de santé, et si jamais j'ai vu la pédiatre pour ces 3 mois, je vous le mets ici. Voilà. Le poids, les kilos et le tour de tête. Nouveauté de Nathaël. Alors Nathaël se retourne pratiquement, il se retourne vraiment pratiquement. Il y a juste son coude qui bloque, mais c'est incroyable. Il fait aussi des espèces de 360. Quand il est couché, d'un coup on le retrouve complètement de l'autre côté. Mais genre en fait on sait qu'il a fait un 360 puisque il se retrouve en fait au bout du lit, mais genre d'une certaine façon, donc il bouge vraiment beaucoup. Les nouveautés aussi, c'est ces espèces de grands éclats de voix, de rire, voilà, il est là, il fait des... Enfin bref, il est trop beau, j'aime trop. On voit aussi ses yeux qui sont bien bleus, ils ont pris la couleur en fait. Donc ils sont vraiment en train de s'éclaircir. Je me demande même s'il aura pas les yeux plus bleus que Liana. Donc là je suis trop contente. Donc je suis contente parce que mes enfants ont mes yeux du coup. Ils n'auront pas grand chose d'autre, mais voilà. Ah si, Nathaël il a aussi mon double menton. Je peux faire 5 kilos de moins, hein. J'aurai toujours mon double menton. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai parlé à ma meilleure amie la dernière fois et elle m'a dit mais Marie, t'as toujours eu le double menton là. Bon, hop là. Il mange énormément ses mains. Maintenant, il attrape ses mains, il joue avec comme ça et tout. Et puis, il les mange tout le temps. Alors, on se demande même des fois s'il fait pas ses dents parce que il bave beaucoup. Mais je me dis quand même 3 mois, c'est tôt pour faire des dents. Niveau vaccin, je vous le dis tout de suite, il les a pas encore fait parce que ça c'est des choix de notre part. On trouve que faire autant de vaccins à cet âge-là, c'est trop. En fait, c'est trop pour un petit corps. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec le fait que quand ils sont tout petits, c'est plus facile de faire des vaccins, il y a moins l'appréhension, etc. Mais en fait, et ça c'est propre à moi-même, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, c'est chacun fait ce qu'il veut et prend les risques qu'il prend. Je ferai les vaccins comme je les ai fait pour Liana, c'est juste que j'attends quelques mois parce que pour moi, voilà, ils sont tout petits, ils sont trop petits selon moi pour faire autant de vaccins, pour que le corps qui est encore tout minus doive combattre autant de maladies, puisque c'est ça un vaccin, hein, on vous injecte de la maladie, je schématise vraiment, hein. Et c'est pour ça que des fois il y a des pics de fièvre, etc. parce que du coup les anticorps combattent la maladie, etc. Et moi je trouve que c'est trop jeune, donc je préfère attendre quelques mois. Liana, on lui avait fait à l'époque à 4 mois les premiers vaccins, ou 4 mois et demi, je crois, un truc comme ça. Bah là, Nathaël, je vais attendre minimum ça. Comme c'est mon deuxième bébé, j'ai moins de peur, puisque Liana, on voulait attendre 6 mois. Et on l'avait fait avant, puisqu'on voyageait, et du coup, j'ai eu peur. Là, c'est pas que on a peur de rien ou quoi que ce soit, mais on a moins d'appréhension, on se fait plus confiance. Je suis quelqu'un qui me fait confiance. Je dis pas qu'il y a risque zéro ou quoi que ce soit, hein. C'est pas ce que je dis, hein, mais... des bébés qui sont vaccinés, il leur arrive des choses aussi, et là c'est pas le problème que je vais pas le faire vacciner, c'est pas du tout ça, c'est juste que je préfère attendre, j'ai des peurs en fait avec les vaccins et je préfère attendre d'être prête, voilà, tout simplement. En plus de ça, Nathaël est pas du tout comme Liana. Liana
Elle encaissait énormément les choses, les vaccins je les ai jamais sentis passer, les dents non plus. Nathaël il a quand même eu des coliques pendant un moment, même si c'était pas des coliques foudroyantes et que ça a dégommé bébé ou quoi, mais ça lui faisait bien mal quand même le soir et tout, ça me faisait bien mal au cœur pour lui les 10 minutes où il pleurait. J'ai pas envie maintenant de lui coller ça tout de suite. C'est une petite aparté parce que je sais que je vais avoir cette question. Je me fais défoncer par les moustiques en Martinique. D'ailleurs, ici on s'est aussi rendu compte du coup que Nathaël avait le même groupe sanguin que Thibaut, puisque Liana et moi sommes du groupe O. Et on se fait défoncer par les moustiques, donc on sait que Nathaël est du groupe B comme Thibaut, puisqu'ils ne se font pas du tout attaquer eux. On a regardé sur internet et apparemment le groupe sanguin joue sur tout ça. Nathaël, ce qu'il aime. Alors, il y a plein de choses qu'il aime, déjà sa maman. Il aime les interactions qu'on a avec lui, notamment Thibaut et moi. Il aime qu'on aille au-dessus de lui, qu'on lui fasse « Ah, re-maman, ah, re-maman ». À repapa, il aime qu'on se mette au-dessus de lui, qu'on lui fasse attention, attention. Alors là, il kiffe trop, il me regarde avec ses grands yeux, j'ai envie de me manger. Il adore toujours le bain, il adore toujours la douche avec moi, il adore le coup de dos, il adore du coup avoir quelque chose au-dessus de la tête quand il s'endort, il adore maintenant son doudou. Ce qu'il aime également, c'est être porté en fait comme ça, c'est-à-dire qu'on le tient entre guillemets par la couche. Et il est comme ça, un bras ici et là, et en fait il est comme ça et il regarde le monde, ça il adore. Il adore aussi être contre moi en bord de bébé, il adore être dans nos bras. Des fois sa sœur le stresse un peu je pense, parce que des fois il est avec moi, tout va bien, et si d'un coup je l'emmène voir Thibaut et Liana, il ressent un peu le truc, et du coup il se met un petit peu genre à pleurer en disant ouh ça va mal se passer cette histoire, elle va me crier, enfin elle va parler trop fort dans mes oreilles. Après c'est juste, je vous raconte en fait cette anecdote parce qu'elle vient de se passer, on vient de se faire la réflexion avec Thibaut, et en fait Thibaut m'a dit des fois on doit le stresser quand même. Voilà, mais sinon il aime sa sœur de tout son cœur, j'en suis persuadée, puisque voilà ils se font beaucoup de câlins tous les deux. Par contre il aime plus du tout être allongé. Là on voit en Martinique par exemple, on peut pas le poser en fait parce qu'on n'a pas de cosy, on n'a pas de balancelle, on n'a rien de tout ça. La poussette qu'il a, c'est une poussette où il est couché, donc en fait il est H24 dans nos bras. Sinon on le pose sur un coussin comme ça, mais ça dure pas longtemps non plus. Et il déteste être allongé comme ça pour rien, si on n'est pas au-dessus de lui en train de faire les andouilles. Non, Nathalie il veut pas, il veut voir le monde, donc ça me rappelle fortement Liana ça. Nos moments à nous, l'allaitement, quand il s'endort, c'est moi qui vais l'endormir les soirs, notamment ici, je le pose, je lui mets un linge sur la tête et j'attends, je chante, voilà, c'est trop bien. Ensuite, tiens, papa est réveillé mon cœur, il mange des patates. Ensuite, en règle générale, c'est ça. Et aussi le porte-bébé, c'est surtout moi qui le prends en porte-bébé et j'adore ça. La douche, c'est moi qui lui fais prendre. Dans le sens, quand je lui fais prendre la douche, vous savez qu'on est tous les deux sous la douche en même temps. Ça, c'est moi. Thibaut, il le fait pas. Donc ça, c'est nos moments et j'adore faire ça. Une journée type à la Martinique, c'est toujours ça. Il se réveille, il tète, il joue avec nous, à maman, à papa. Il regarde le monde en position qu'il aime bien et ensuite il pleure un peu. Vous pouvez être sûr c'est qu'il est fatigué et il s'endort et il refait une sieste. Et c'est pareil la nuit c'est un petit peu plus longue les périodes de sieste, mais en soi c'est tout le temps ça. Ensuite donc le bain, il adore toujours ça. En Martinique du coup c'est que des douches. On ne fait pas de piscine, pas de mer, puisque il est trop petit, il va avoir trop froid très rapidement, etc. Puis comme il n'est pas vacciné, on ne le fait pas. Mais il prend les douches et tout et il kiffe ça. Personnalité, je trouve que c'est un petit peu un nerveux déjà à son âge. Des fois il me chope le sein parce que voilà, il est énervé et tout, et je me dis mais pourquoi il fait ça et tout. Je me dis mais il se rend pas compte à quel point ça fait mal, et je lui dis mais Nathalie arrête s'il te plaît. Bon, il comprend pas bien évidemment, mais ouais voilà, je pense que ça va être un petit nerveux mon fils, un sensible aussi, et un petit bébé qui sourit beaucoup, il sourit énormément. Pour le moment voilà un petit peu sa petite personnalité. J'ai hâte de vous en dire plus, même si j'ai pas hâte d'un côté parce que ça passe vraiment trop vite. Il a déjà 3 mois, je vois son visage qui change de ouf. Je me dis déjà ma petite tête joufflue. Ah, je voulais vous faire un petit point avion, j'ai peur avec la batterie. Mais en gros, l'avion s'est super bien passé à l'aller. Franchement, il a dormi tout le long sur moi, sinon il a tété. Il y a juste au tout début où il a pleuré, mais pas parce qu'on avait décollé, on n'avait même pas encore démarré. C'est juste que je l'ai réveillé pour le changer avant qu'on décolle. Et j'aurais jamais dû parce qu'il a pas du tout kiffé. Et c'est vrai qu'on réveille pas un bébé.
et je pensais bien faire et j'aurais jamais dû, bref. Donc voilà, mais sinon il a dormi tout le long. Enfin, au décollage et à l'atterrissage il a tété. Le décollage il avait tété avant et je me suis dit, j'ai dit à Thibaut mais là je suis dans la merde parce qu'il a déjà bu les 2 seins. Donc là il va plus avoir faim, il va plus être au sein puisque voilà. Et en fait la totote ça s'est passé avec la totote, ça l'a fait déglutir etc. Et il a pas eu les oreilles bouchées tout ça puisqu'il a pas hurlé. L'atterrissage il était à mon sein parce que c'est bien tombé, il avait faim à ce moment là. Donc voilà. Ah voilà ce que je peux vous dire. Je suis contente, j'ai fini la vidéo avant que ça coupe. Bon bah du coup je vous fais un gros bisou et je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo. Des fois c'est un peu décousu mes vidéos et je m'en excuse mais c'est tellement ma personnalité ça. Bisous les filles.